Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Voilà, c'était fait. Je venais d'imposer l'huile sur le front et les mains de cette dame déjà bien âgée. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Dans le silence du recueillement, j'observais la joie de cette petite dizaine de personnes qui s'étaient donné rendez-vous en un après-midi a priori quelconque dans une petite chambre d'EHPAD. Une famille heureuse d'invoquer le Seigneur autour de sa grand-mère et même arrière-grand-mère qui s'éteignait paisiblement. Nous avons chanté un bel ave, d'ailleurs, plus émouvant que beau, mais qu'importe. L'essentiel, c'est que Dieu était là auprès de nous. Une véritable onction de paix. Parce que Jésus est venu sur terre guérir l'homme tout entier, corps et âme. Il est le médecin dont les malades ont besoin. Et sa compassion envers tous ceux qui souffrent est telle qu'il va jusqu'à s'identifier à eux. J'ai été malade, et vous m'avez visité, nous as-tu dit, Seigneur. Et c'est pour cela que, parce que tu veux voir tes disciples vivre cette même compassion, que tu les envoies prendre soin et parfois même guérir les malades. Et eux, on le voit dans l'Évangile, ils imposaient les mains, ils réalisaient des onctions d'huile, ils priaient sur eux en invoquant le nom de Jésus et de son Esprit. Et depuis des siècles, l'Église réitère ces gestes à travers ses prêtres. L'un de vous est malade, se demande saint Jacques apôtre dans la lecture d'aujourd'hui, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Voilà le sacrement de l'onction des malades. Par ces gestes sacramentels de l'imposition des mains, de la prière silencieuse, de l'onction sur le front et les mains avec cette huile bénie par l'évêque, le prêtre rend visible l'action du Christ et de son esprit dans le corps et dans l'âme du malade. Sa présence, pleine de compassion, qui est là pour réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie. Parce que c'est bien cela le sens de ce sacrement. C'est un don particulier de l'Esprit Saint, une grâce de réconfort, de paix, de courage, pour vaincre les difficultés qui sont propres à la maladie, à la fragilité de la vieillesse. Et à travers cette grâce, Dieu veut venir guérir le corps, si telle est sa volonté, mais surtout l'âme. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis, nous dit saint Jacques. Plus encore, alors que la société actuelle méprise la faiblesse et la fragilité, la maladie et la vieillesse semblent même inutiles et un déshonneur pour l'homme pratiquement, et on en vient à euthanasier les plus faibles. Eh bien, par ce sacrement, Dieu nous redit combien ces personnes plus fragiles comptent à ses yeux. Il veut s'appuyer sur eux. Leur vie n'est pas inutile. Et c'est pour cela qu'à travers ce sacrement, le malade va recevoir une grâce spéciale pour s'unir plus intimement à la passion du Christ. Ses souffrances, sa maladie vont acquérir un sens nouveau. Ils vont devenir un canal à travers lequel il va pouvoir participer au bien que Dieu veut déverser dans le monde. Et déjà dans sa famille. Sa famille et ses amis vont être les premiers bénéficiaires de ces grâces qu'elle va recevoir, cette personne malade. Et c'est cette grâce-là qu'on respirait cet après-midi dans cet EHPAD, dans cet hôpital. Une famille qui rendait grâce à Dieu pour la bénédiction qu'avait été la vie de leur grand-mère. Une grande grâce, la mémoire reconnaissante. Au moment où la vie de cette dame s'éteignait, nous avons invoqué de nouveau la bénédiction de Dieu sur elle. Et je me disais, hélas, Seigneur,
combien de gens sont privés de cette grâce? Parfois, c'est par insouciance. On verra plus tard. D'autres, parce qu'on ne veut pas déranger. Mais les prêtres sont là pour ça, principalement pour administrer les sacrements, l'Eucharistie, la confession, de manière ordinaire, on va dire, mais tous les autres sacrements. D'autres encore ne veulent pas passer par là parce qu'ils ont peur d'alarmer le malade. Et alors ils ne veulent pas leur dire qu'ils vont peut-être mourir, et ils manquent de charité, et on retarde tellement ce sacrement de l'onction des malades qu'on a fini par l'appeler l'extrême onction, donnée à l'extrême fin de la vie, et parfois, et hélas, même souvent, trop tard. Et je pensais à l'évangile d'aujourd'hui, parce que les paroles du Seigneur s'appliquent, hélas, bien trop bien à cette situation. Parce que Jésus est venu au monde pour prendre soin des plus faibles, et voilà que les apôtres ne veulent pas laisser ce groupe d'enfants approcher du Seigneur. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être pour ne pas embêter le Seigneur, peut-être pour le laisser se reposer un peu, parce qu'ils pensent que les soucis de ces enfants ne sont pas assez importants, ou que le Seigneur a des choses plus importantes à faire. Je ne sais pas. Mais le Seigneur leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Eh bien, les malades sont, avec les pauvres et avec les enfants, les bénis de Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et Jésus les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. C'est ça le sacrement de l'onction des malades. Approcher le malade, qui est redevenu comme un petit, qui est redevenu vulnérable, dépendant, tel un enfant, l'approcher de Jésus pour que ce soit le Seigneur qui le bénisse et lui impose les mains. Une guérison? Peut-être, parfois oui. Mais surtout, la bénédiction de sa présence à nos côtés. Jésus nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque le monde commence à s'éteindre pour nous dans notre vie mortelle, eh bien Jésus est là, auprès de nous. Eh bien, laissons donc ces grands enfants, ces personnes fragiles, ces personnes dépendantes, approcher de Dieu. Ne les empêchons pas par nos fausses raisons, aidons-les à vivre ces moments difficiles, peut-être les derniers, justement avec le réconfort de la présence de Jésus et de l'Église à leur côté. Donnons-leur ce baume de paix et de joie. Et nous avons là un très grand apostolat, une mission qui nous incombe tous, et tout spécialement les laïcs, auprès de vos familles, auprès de vos parents, auprès de vos grands-parents, de vos amis, de vos frères, de vos sœurs. Nous avons tous autour de nous des personnes malades, souffrantes et en fin de vie. Et là, la mission de chacun d'entre nous, elle est indispensable parce que le curé de la paroisse ou l'aumônier de l'hôpital ne peut pas intervenir s'il n'est pas appelé par la famille ou par la personne qui a besoin de ces sacrements. Et voilà, le problème c'est que cette personne a souvent besoin de nous, sans trop savoir comment le dire. Elle n'a plus les forces, elle n'a peut-être pas le courage, elle a peut-être une certaine peur, ça fait des années peut-être qu'elle a quitté l'enfance et on lui a toujours appris à se valoir par elle-même en adulte. Et alors, elle doit apprendre à être petite, à se reconnaître comme ayant besoin de quelqu'un pour faire le pas, pour se décider. C'est pas facile. Et nous sommes là. Et nous pouvons être cette personne qui peut les aider. Et par conséquent, n'attendons pas les funérailles pour parler de la vie dans l'au-delà, de la miséricorde de Dieu, de son pardon, de sa présence à nos côtés, du sacrement de l'onction des malades. Aidons les gens autour de nous à expérimenter précisément dans ces moments de détresse, la compassion de Dieu. Ce réconfort, toi seul, Seigneur, peux le donner, et tu veux compter sur nous, sur nos bras, sur notre parole, pour le réaliser. Confions au Seigneur toutes ces personnes dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ou chez eux, qui attendent, tels des petits-enfants, qu'une bonne âme les amène au Seigneur. Demande avec moi au Seigneur
l'audace de savoir proposer à nos proches ce sacrement. Oui, que je sache, Seigneur, être cet instrument entre tes mains. Quand on fait le pas, que de regards de paix j'ai pu voir, y compris de personnes qui n'avaient pas la foi, mais qui voyaient le bien que cela pouvait faire à leur conjoint, au père, à la mère, qui, elle, avait la foi. Je me souviens d'une dame, son compagnon était croyant, et était pas très pratiquant, mais elle, qui n'était pas croyante, savait que son compagnon était croyant. Elle a appelé tard dans la nuit, je suis allé, et il a pu recevoir l'onction des malades, et la paix du Christ était là. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade, dit saint Jacques. Parce que comme les petits enfants de l'Évangile, c'est Jésus qui embrasse le malade et le bénit en lui imposant les mains. Seigneur, nous te confions tous nos malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.